Bienvenue dans cette émission de transformation pendant cette semaine spéciale. Si vous avez entre 13 et 21 ans, je suis en train de vous exhorter, de prier pour vous. Et je crois que le Saint-Esprit a vraiment des choses particulières à faire dans ton cœur. La vie est faite de décisions, de choix. Et quand on a entre 13 et 21 ans, souvent c'est un âge vraiment très décisif, des périodes particulières où on est en train de prendre des choix pour notre vie. Et Dieu peut nous diriger vers le meilleur. Et c'est ce que j'ai vécu personnellement pendant un temps. J'étais à la fois dans l'église, à la fois je faisais des choses dans le monde, mais j'avais un cœur pour Dieu et ce cœur pour Dieu m'a gardé. Ce cœur pour Dieu m'a beaucoup protégé et cet amour pour Dieu m'a amené à prendre les bonnes décisions. Même s'il y a eu des mauvaises décisions, même s'il y a eu pendant un certain nombre de temps, de mois et d'années, des mauvaises décisions, le cœur que j'ai eu pour Dieu, la crainte que j'ai eue pour lui m'a amené vers le meilleur. Et je crois qu'aujourd'hui, je vis le meilleur de Dieu, ce qu'il a en réserve pour moi, parce que j'ai décidé de lui obéir. Hier, on a parlé de fuir les passions de la jeunesse, cette exhortation que l'apôtre Paul fait à Timothée. Et c'est un encouragement que Dieu nous fait. Et plusieurs d'entre vous avez commencé déjà à prier pour ça. C'est non pas ma volonté, mais vraiment ta volonté, Seigneur. Je ne veux pas accomplir ma volonté, mes désirs personnels, mais je suis prêt à dire oui à ton appel de fuir les passions de la jeunesse. Et je vous encourage encore à faire connaître cette émission, cette série autour de vous, à tous vos amis. Et si vous êtes parents, vous pouvez aussi écouter cette série, l'écouter avec vos enfants, avec les jeunes peut-être, et partager par rapport à cette série, par rapport à ces enseignements que vous pouvez entendre. On a reçu un témoignage d'Ursula qui dit « C'est avec grande joie que je vous annonce la réussite à mon examen de langue. Je vous avais demandé de prier pour moi car j'avais passé 6 fois cet examen sans réussite. L'émission Prière inspirée et les différentes émissions de EMCI TV m'ont beaucoup fortifié dans la prière. Je reconnais qu'avant j'avais des mauvaises fréquentations qui m'ont éloigné de Dieu le Père, mais aujourd'hui je marche avec Dieu et je suis très fier. C'est vraiment bon de marcher sur son chemin. Merci de nous enseigner la parole de Dieu. Je resterai tout le temps connecté sur Enseigne-moi. » Et c'est encourageant de voir comment Ursula, parce qu'elle a mis sa confiance en Dieu, comment Dieu a pu répondre à son besoin, à sa prière, et aussi de voir comment Ursula a répondu en fait à cet appel qu'on faisait hier, à cet appel du Saint-Esprit, de ne pas marcher dans des mauvaises fréquentations, mais de renoncer aux mauvaises fréquentations. Rappelez-vous cet appel du Saint-Esprit, fuis les passions de la jeunesse. Et pendant cette journée, pendant cette émission, Dieu veut qu'on puisse se consacrer à lui, se consacrer à Dieu. Et dans Luc au chapitre 9, au verset 23, Jésus a dit « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il se perd ou se détruit lui-même » Et j'ai vu tellement de jeunes se détruire eux-mêmes. Ils gagnaient de l'influence, ils gagnaient de l'acceptation des personnes, de l'approbation des gens, mais ils se sont perdus. Combien de jeunes j'ai vu se détruire et se perdre eux-mêmes parce qu'ils avaient plus d'amour pour les choses de ce monde que pour le Seigneur Jésus et que pour Dieu lui-même. Et ce n'est pas ce que le Seigneur veut pour nous. Il nous lance un appel très clair en cette journée particulière. Il te lance un appel, il te dit « Si tu veux me suivre, renonce à ta vie. Charge-toi de ta croix. » Et qu'est-ce que c'est la croix? La croix, c'est vraiment l'image dans la parole de Dieu, de la volonté de Dieu pour nous. Jésus parlait à Pierre, il dit « Je dois porter ma croix. » Et il lui parlait, cette croix, c'est la volonté de Dieu pour nous. Jésus dit « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour, et ensuite qu'il me suive. » Et peut-être tu es en train de suivre Jésus en ce moment, peut-être tu vas à l'église, tu vas même dans des réunions de jeunes, et tu te dis, moi je suis Jésus. Mais avant de suivre Jésus, Dieu dit qu'on doit faire le choix de renoncer à sa vie et de porter sa croix chaque jour. C'est bien de dire je suis Jésus, de lire la Bible et d'aller à l'église et même d'aller dans un groupe de jeunes ou dans un camp de jeunes peut-être. Mais pour Jésus, ce n'est pas ça le suivre. Pour Jésus, aller à l'église, ce n'est pas ça le suivre. Pour Jésus, lire la Bible, ce n'est pas ça le suivre. Puisque les pharisiens faisaient toutes ces choses-là. Pour Jésus, dans la pensée de Dieu, dans la pensée de Jésus, le suivre, c'est avoir décidé de tout son cœur de renoncer à sa vie. Et c'est chaque jour, quotidiennement, de se charger de sa croix. C'est un appel que Dieu te fait aujourd'hui. De te décider pour l'obéissance, de te décider pour le meilleur que le Seigneur a pour toi. Et Jésus l'a dit, que te servirait-il de gagner tout le monde?
Tu pourras avoir toutes les relations, tu pourras avoir l'argent et les honneurs, mais à la fin, qu'est-ce qu'il restera? Tu perdrais ton âme. J'ai des amis à moi avec qui j'ai grandi. On était ensemble, on avait 14 ans, 15 ans, 16 ans, on a grandi. Et on était là dans l'église et à la fois on était là dans le monde, dans le collège, puis après plus tard au lycée, etc. Et plusieurs de ces jeunes ont petit à petit dérapé parce qu'ils n'ont pas voulu porter leur croix jour après jour, c'est-à-dire se consacrer. Ils n'ont pas voulu se consacrer pour Dieu. La consécration, c'est la mise à part. Dans l'Ancien Testament, on pouvait consacrer des objets dans le temple et on les consacrait, on les oignait d'huile, on mettait de l'huile et ces objets étaient consacrés pour le temple de Dieu. Aujourd'hui, Dieu ne veut pas qu'on mette des objets qui lui soient consacrés. Dieu veut que nous soyons consacrés en entier. Ce n'est plus nos vêtements qui sont consacrés, mais c'est notre cœur qui lui est consacré. Et plusieurs de mes amis, j'étais plus jeune qu'aujourd'hui, et on était là entre jeunes, et j'ai vu ces jeunes petit à petit manquer de consécration et déraper. Et plusieurs aujourd'hui sont mariés avec des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, et ils ne sont pas en feu pour Dieu. Ils vivent dans le péché d'une manière ou d'une autre, et ils vivent loin de ce que Dieu avait prévu pour eux. Et c'est tellement triste de marcher, non pas dans les choses agréables de Dieu, non pas dans ce que Dieu avait de parfait pour nous, mais de marcher dans les choses moins bonnes. C'est comme s'il y avait un pays que Dieu avait en réserve pour nous. Le pays est merveilleux, c'est extraordinaire, c'est paradisiaque, c'est comme une magnifique île sur laquelle on peut aller se servir. Et c'est tellement beau, c'est tellement bon. Et nous, on choisit d'aller en prison, ou on choisit d'aller dans la misère et dans l'esclavage. Et beaucoup marchent comme cela dans l'Église. Il y a beaucoup de mauvais modèles. Il y a beaucoup de fausses pensées qui naissent parce qu'on voit des gens autour de nous, on se dit c'est ça marcher avec Dieu, mais ce n'est pas ça. Marcher avec Dieu, c'est la joie. Marcher avec Dieu, c'est la paix. Marcher avec Dieu, c'est la réussite selon Dieu. Marcher avec Dieu, c'est la gloire. Et Dieu t'appelle aujourd'hui à te consacrer à lui, à consacrer ton cœur, à consacrer ta vie, et ça passe par le renoncement. Ça passe par cette prière qu'on a fait hier, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et dans Deutéronome, au chapitre 30, au verset 19, Dieu dit « J'en prends aujourd'hui à témoin le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la malédiction et la bénédiction. » Dieu nous a mis devant nous la vie et la mort. Et il nous dit « Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Il y a devant nous deux choix qui sont très clairs. Je me souviens, j'avais à peu près 16-17 ans. Et j'étais dans l'église un dimanche matin et il y avait deux choix qui s'imposaient à moi par rapport à mes études. Soit j'allais me faire former en tant que serveur dans un restaurant qui était loin de ma famille, ou soit je continuais les études. Et là, le Saint-Esprit a parlé à travers une prophétie, il m'a dit, il y a deux choix qui sont devant toi. Mais il y a un choix, c'est le mauvais pour toi. Fais bien attention. Et j'ai choisi le mauvais choix. Et au bout de quelques semaines, je voyais que cela allait m'amener loin de ce que le Seigneur avait prévu pour moi. Que ce soit en termes de famille, que ce soit en termes d'appel, ce que Dieu avait prévu pour moi. Il y a des gens qui sont certainement appelés dans ce métier, mais je n'étais pas appelé pour cela. Et parce que je voulais faire à ma tête, à ma volonté, parce que je choisissais ce qui était le meilleur à mes yeux, je me suis trompé. Mais heureusement, gloire à Dieu, parce que j'avais ce cœur pour Dieu, il m'a rapidement ramené à sa volonté. Mais il y a des choses dangereuses. Il y a des choix qu'on prend dangereux. Si vraiment on a un cœur pour Dieu, il nous dirigera, il nous parlera, si seulement on a à cœur de choisir la bénédiction. Et Dieu, il est la plus grande des bénédictions. Dans Jacques au chapitre 4, verset 7, il est écrit « Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable, et le diable fuira loin de vous. » Et c'est encore une attitude de cœur que le Seigneur t'appelle à avoir. Je veux me soumettre à Dieu. Je veux vraiment me soumettre à Dieu, me mettre en dessous de Dieu, en dessous de sa volonté, en dessous de ce qu'il a pour moi, pour l'accepter pleinement, pour accepter sa volonté, pour accepter ses plans, pour accepter tout ce qu'il me demandera de faire. Dans Josué au chapitre 1 au verset 8, il nous donne une clé pour pouvoir nous consacrer. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Dieu ne nous appelle pas à l'échec. Dieu ne nous appelle pas au moins bon. Et souvent, on est là dans le monde, on est là au collège, à l'université, à la fac, où
ou au lycée, et on a l'impression que marcher avec Dieu, c'est marcher dans des choses qui sont moins bonnes. Et c'est pour ça que les jeunes dans l'Église vont dans des choses du monde. Parce qu'ils ont l'impression que marcher avec le Seigneur, c'est moins bon. Marcher avec Dieu, c'est nul. Marcher avec Jésus, c'est « Ah oui, ok, je dois renoncer à tous les plaisirs. » Mais non, on ne renonce pas à tous les plaisirs. On renonce à tous les plaisirs qui vont nous faire du mal, comme des poisons. Adam et Ève, ils étaient là, Ève a mangé, elle a regardé ce fruit, il était agréable à la vue. Apparemment, il était même propre à donner du discernement. Et quand elle a croqué, c'était un poison qui l'a pourri et qui l'a amené loin de ce que Dieu avait prévu pour elle. Et il y a des choses qui paraissent comme ça dans la vie être bonnes. Il y a des relations, il y a des décisions, il y a des choses. Mais si on fonctionne en choisissant le meilleur selon nous, on va passer à côté de ce que Dieu veut. Et c'est pour ça que c'est important de méditer la parole de Dieu, parce que dans cette parole, tu trouveras tout pour réussir. Dans Psaume chapitre 1 au verset 1, il est écrit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Et on a parlé hier de ces mauvaises relations. Et le témoignage d'Ursula encore aujourd'hui nous montre comment les mauvaises fréquentations sont mauvaises et comment elles nous éloignent de Dieu. Et comment renoncer à ces mauvaises fréquentations nous rapproche du cœur de Dieu. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Et comme je le disais hier, j'ai vu de ces jeunes, ils étaient là, mais aujourd'hui, ils flétrissent. Ils ont maintenant 30 ans, 35 ans, 28 ans, et ils flétrissent. Il n'y a pas de vie, il n'y a pas de joie, il n'y a pas d'honneur, il n'y a pas de gloire, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de choses extraordinaires. Tout n'est que vanité, tout n'est que vil, il n'y a pas de fruits. Ce n'est pas beau à voir en fait. Et Dieu a le meilleur pour nous, tellement mieux pour nous. Et pour se consacrer, il y a une chose qui est vraiment nécessaire. Craindre Dieu, on l'a dit, veiller, prier, se soumettre à lui, méditer la parole de Dieu, mais aussi une vie d'église. Une vie d'église. C'est tellement important. S'approcher du pasteur, être investi dans l'église. Et David pouvait le dire, et Jésus l'a redit dans Psaume chapitre 69 au verset 9. Il dit « Je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. Car le zèle de ta maison me dévore, et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. » Le zèle de ta maison me dévore. Aujourd'hui, dans ce temps de consécration, cet appel du Saint-Esprit, il faut que le zèle de la maison de Dieu te dévore. Tu devrais être passionné par l'Église, la maison de Dieu, les intérêts de Dieu, le royaume de Dieu. Et ce zèle qu'avait David pour la maison de Dieu a fait en sorte que même au sein de sa famille, il est devenu un inconnu. Comme un inconnu pour les fils de sa mère. Pourquoi? C'est parce qu'il était différent. On va parler demain de cette différence qu'il doit avoir, de ce modèle que Dieu nous appelle à être. Mais parce qu'il était zélé pour la maison de Dieu, il y a eu une différence marquée. Et il y a aussi eu un certain rejet, une certaine incompréhension par rapport à certaines personnes. Dieu nous appelle à être des serviteurs dans Philippiens chapitre 2, verset 7. À adopter cette mentalité qui était en Jésus. Il est écrit, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et Dieu t'appelle à devenir comme lui. Prendre une forme de serviteur. Choisir de lui obéir et de se consacrer à lui, comme le Seigneur Jésus lui-même s'est consacré à Dieu le Père. Dieu a le meilleur pour toi. Dieu a le meilleur pour ta vie. Et si seulement tu, aujourd'hui, acceptes et décides de te consacrer à lui, de lui dire « Voici ma vie, prends ma vie ». Et je voudrais prier pour toi en me servant d'une demande de prière d'une sœur qui s'appelle Anna et qui est étudiante. Elle dit qu'elle a un examen à passer et que c'est la 8e fois qu'elle repasse cet examen. Et je voudrais te dire qu'Anna, n'aie pas d'inquiétude, parce que tu as entendu parler tout à l'heure de ce témoignage.
Cette sœur qui avait passé 6 fois cet examen et qui l'a réussi. Elle dit que Dieu me délivre de l'échec et de la confusion. Priez pour moi car je suis en train de vivre une période de consécration. J'ai décidé de revenir à Dieu et de le faire passer en premier dans ma vie. J'ai tout abandonné pour lui et avec l'aide du Saint-Esprit, je ne céderai pas. Et je voudrais que tu puisses aujourd'hui prier cette prière. Je veux vivre, non pas seulement une période de consécration. Et Anna, je t'encourage, non pas seulement à désirer une période de consécration, mais une vie de consécration. Il y a des choix tellement puissants qu'on fait. Je me souviens, j'avais 19 ans, j'étais dans ma chambre et je lisais la Bible. Et je suis tombé sur un passage où il y a des gens qui font alliance avec Dieu. Et j'ai pris un papier et j'ai écrit une alliance avec Dieu. Je dis, Seigneur, je te servirai toute ma vie. Je me consacre à toi. Et j'ai signé et j'ai daté cette alliance avec Dieu. Cette alliance est restée. Dieu a vu cette alliance. Cette alliance a été marquée. Je me suis consacré à lui. Aujourd'hui, je t'encourage à maintenant fermer tes yeux là où tu es et prier avec moi. Je vais prier pour toi. On va prier ensemble. Et je t'encourage à faire cette prière à haute voix de tout ton cœur. C'est un temps tellement important. On est dans une semaine tellement spéciale, une semaine de consécration où Dieu va, oui, consacrer. Il va mettre à part des gens, des jeunes filles, des jeunes hommes. Il va vous mettre à part. Et tu peux prier cette prière après moi de tout ton cœur. Père Céleste, me voici devant toi. Je veux me consacrer à toi. Je consacre ma vie entre tes mains. Prends toute ma vie, comme on pouvait consacrer des objets. Je consacre mon corps pour toi. Je consacre mes pensées pour toi. Je consacre mon cœur pour toi. Je consacre mes talents pour toi. Je consacre mon argent pour toi. Je consacre tout ce que tu m'as donné pour toi. Seigneur Jésus-Christ, je veux devenir une disciple. Je veux te suivre et je choisis aujourd'hui de renoncer à ma vie. Je choisis aujourd'hui de porter ma croix tous les jours de ma vie. Je me consacre tout entier entre tes mains. Je veux vivre pour toi. Manifester tes œuvres. Je veux t'être agréable et accomplir ta volonté. Prends toute ma vie. Prends tout ce que je suis. Seigneur, me voici. Je t'encourage à continuer à prier. Continue à prier. Continue à déverser ton cœur maintenant. C'est entre toi et Dieu maintenant. C'est entre juste toi et Dieu. Consacre-toi maintenant. Avec tes mots, avec tes prières. Consacre-toi. Si tu sens le Saint-Esprit descendre sur toi, que tu pleures, laisse-le faire simplement. Laisse-le faire. Il agit en toi. Continue à prier. Continue à prier. Et déverse-toi maintenant. Déverse ton cœur. Consacre-toi à lui maintenant. Consacre-toi à lui maintenant. Fais-le. Consacre-toi. Alléluia. Donne-lui tout. Donne-lui tout. Il y a des choses auxquelles tu dois renoncer maintenant. Donne-les-lui. Donne-les-lui. Imbrosso cobrotti che le fraita babarasce che le brotoio. Imbrosso corobrodi che le briata la baracara broia la sonda ramai broque. O brocoro dori amai brosende che le brotto coro gioro storo beca la froia mamma mala coro sottorio. Ibrosso cobroto coro froite braia la froia. Huelli di scere brori amai te brosso coboborio. Dis-lui, je me soumets à toi, Seigneur Jésus. Je me soumets à ta parole. Je veux vivre selon ta parole. Je veux méditer ta parole jour et nuit. Que ta parole me soit donnée. Que ta parole illumine mon cœur et ma vie. Je t'accueille, parole de Dieu. Je t'accueille, Seigneur Jésus. Je veux me soumettre à toi. Je soumets ma vie entre tes mains. Je ne veux pas vivre pour moi-même. Je ne veux pas accomplir mes propres plans. Je veux me soumettre à toi.
Prends ma vie. Prends tout ce que je suis. Prends la première place. Comme Anna a prié, prends la première place dans ma vie. Je ne veux plus te mettre en deuxième ou en troisième ou en dixième. Je veux te mettre en premier, Père. Prends la première place. Prends la première place dans ma vie. Prends toute la place, Seigneur. Prends toute la place. J'abandonne ma vie. Je renonce à ma vie. Je me consacre à toi. Je veux vivre pour toi. Vivre le meilleur avec toi. Je veux réussir comme tu le dis dans ta parole. Réussir dans tout ce que j'entreprends. Je choisis ta volonté. Je choisis ta volonté. Je me soumets à toi, Seigneur. Continue à te déverser. Continue à prier maintenant. Alléluia. Alléluia. Oh, bro, koroshe, brata, labario, so, cordorio, maite. Oh, le bro, che le bro, te lo boria, mai, bro, sotto, cordorio, braita. Oh, il bro, ya, bamba, coroson, de lete, che bo, poro, sotto, lo, cordorio, brata, ya. Oh, li, croba, i bro, so, coro, bro, il che le briana, maite, bro, che le broia. Oh, li, bro, so, froco, boboro, sotto, lo boria, mai, brende, le che le broia. Re, le bro, so, cordorio, brece, che le broia. Alléluia, je ressens dans mon esprit, il y a quelqu'un qui doit juste renoncer à des jeux vidéo. Tu es là et tu passes tes après-midi. Tu y penses dès que tu te lèves. Tu passes des après-midi, des heures et des heures, des journées entières derrière ces jeux vidéo. Et tu ne peux pas imaginer comment ça enlève ta passion pour Dieu. Comment ça enlève des cadeaux que le Seigneur a prévus pour toi. Tu dois renoncer à ça. C'est un appel pour toi. Quelqu'un qui doit renoncer à ces jeux vidéo, qui prennent la place de Dieu. Renonce à ces choses. Alléluia. Oh, nous t'adorons, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour le peuple mis à part. Merci parce que tu nous as mis à part. Tu nous as consacrés pour ton œuvre. Tu nous as consacrés dans ton royaume. Nous voulons demeurer dans ta maison. Je prie, Père Céleste, pour tous ceux qui sont jeunes et qui sont investis dans leur groupe de jeunes. Je prie pour des expériences dans le Saint-Esprit, des expériences surnaturelles. Alléluia. Des expériences de réveil. Je prie cela, Père, dans le nom de Jésus, pour ces jeunes, cette jeune qui écoute maintenant. Je prie pour une expérience surnaturelle. 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 Qui va bouleverser sa vie. Afin qu'elle sache toute sa vie que tu l'as touchée. Père, je prie cela maintenant dans le nom de Jésus. Des révélations, des songes, des visions, des expériences extraordinaires dans ta présence. Merveilleux et glorieux Père, manifeste-toi. Glorifie ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Agis maintenant dans les cœurs, dans les vies. Manifeste ta gloire et ta présence. Viens te révéler, Père Céleste. Illumine les yeux des cœurs. Dans ce cœur, révèle-toi, Père. Révèle-toi dans ce cœur maintenant. Inonde-le, inonde-la de ta présence. Merveilleux Saint-Esprit. Alors qu'il renonce aux mauvaises choses, alors qu'il renonce aux passions de la jeunesse, alors qu'il renonce à cet amour pour la mode, à cet amour pour les vêtements, à cet amour pour les choses du monde, qui prend ta place, qui prend de la place dans son cœur. Oh, merci Jésus-Christ. Le Seigneur t'appelle à renoncer. C'est des choses qui ne doivent pas être installées dans ton cœur. Oui, on peut aimer les choses. On peut aimer les vêtements. On peut aimer les loisirs. Mais ça ne doit pas prendre de la place dans notre cœur. On peut les aimer avec notre tête, mais on ne doit pas les aimer avec notre cœur. Dieu doit prendre toute la place dans ton cœur. Il doit prendre toute la place dans ton cœur. Il y a plusieurs personnes, c'est des petites choses que vous devez délaisser, mais ça prend la place de Dieu. Ça prend la place de Dieu. Des passions que vous avez et ça prend la place de Dieu.
Aujourd'hui, consacre-toi pour le Seigneur. Sois tout entier à lui, comme dans l'Ancien Testament, où les sacrificateurs et les prophètes, il y avait le peuple qui était devant eux et ils disaient « Qui veut servir l'Éternel ?» Aujourd'hui, c'est ce que Dieu te demande. Qui veut servir l'Éternel? Est-ce que tu veux servir l'Éternel tous les jours de ta vie? Ou est-ce que tu veux mettre Dieu en deuxième, en troisième? Jésus dit, si tu veux être son disciple, renonce à ta vie. Renonce à ta vie et porte ta croix. Ça veut dire accomplis sa volonté chaque jour. Et alors, suis-le. Suis-le. Oh, c'est un jour de gloire, un jour de miracle. La Bible déclare que lorsque Dieu nous corrige, lorsque Dieu nous reprend, ça paraît au début être un sujet de tristesse et non de joie. Mais lorsque ce travail se fait dans notre cœur, cela produit un fruit de justice et de paix dans notre cœur, en nous. Pendant que tu renonces à ces choses-là, tu n'es pas en train de perdre des choses. Tu es en train de gagner des choses dans le royaume de Dieu. Quand tu renonces à quelque chose pour le Seigneur, tu ne perds jamais quelque chose, mais tu gagnes toujours parce que Dieu a le meilleur pour toi. Il a le meilleur pour toi. Et là où tu es, je veux t'encourager à lever les mains vers le Seigneur encore. Pendant ces derniers instants. Et Père, je prie pour ce jeune homme et cette jeune fille. Voilà, il est consacré pour toi. Elle est consacrée pour toi et mise à part. Ta parole déclare que tu l'as appelé, que tu l'as choisi, que tu l'as aimé avant même qu'il t'aime, avant même qu'elle t'aime. Tu l'as mise à part avant même qu'il soit ou qu'elle soit dans le ventre de sa maman. Tu l'avais consacré, tu l'avais appelé, tu l'avais mise à part. Et Père, voici, alors qu'elle a choisi de se consacrer à toi. Brûle dans son cœur. Brûle, Père. Je prie pour une passion pour toi, un feu pour toi, des expériences extraordinaires dans le Saint-Esprit, des révélations, Père. Je prie qu'il soit en feu, que ce jeune soit en feu pour toi, que cette jeune fille soit en feu pour toi. Mets une passion nouvelle dans son cœur, Seigneur. Ouvre ses yeux et qu'il puisse voir combien marcher avec toi est préférable à marcher dans le monde. Combien marcher avec toi est un plus grand trésor que tous les trésors de ce monde, que tous les trésors de l'Égypte. Saint-Esprit, merci pour ton œuvre extraordinaire que tu as commencé de faire hier et aujourd'hui. Et merci pour ce que tu vas continuer à faire pendant toute cette semaine, dans le cœur de tous ceux qui s'ouvrent à toi. Merci, Père. Et je t'encourage à être là demain dans Prière Inspirée, à écouter cette émission encore et passe du temps dans la présence de Dieu. C'est un temps particulier. Ces émissions, ce n'est pas un hasard. Je me suis réveillé ce matin et j'ai senti dans mon esprit de continuer de faire ces émissions pour les jeunes, pour cette consécration. Et pendant cette semaine, on va continuer à exhorter et à laisser le Saint-Esprit agir pour qu'il fasse ce qu'il veut de toi. Il y a des choses extraordinaires pour toi. Alors dans le nom de Jésus, tu es béni. Continue à disponibiliser, à ouvrir ton cœur au Seigneur pour le travail qu'il a à faire pendant cette semaine. Je te dis à demain dans Prière Inspirée. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.